La pratique sportive, comme moyen de gagner en autonomie, facilite aussi l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Elle facilite ensuite les échanges entre pairs et avec les valides. Un véritable lien permettant de créer des cercles d'amis et de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Le temps d'une saison, d'une journée découverte, les clubs et les fédérations nationales peuvent organiser et encourager ces dynamiques. Engagée depuis quelques années sur le théâtre de la redynamisation des sports pour déficients visuels au Cameroun, la FECASDEF entend davantage se mouvoir. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels ont décidé en date du mercredi 7 décembre 2022 de reconduire Norbert Tsongi à la tête de cette instance fédérale. L'élection a eu lieu au siège de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels en présence du représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique et des commissaires du gouvernement. Elle couronnait ainsi un long processus lancé un peu plus d'un mois avant. Ça a même commencé en octobre avec notre installation et prise de fonction. Et maintenant, depuis le 18 novembre, nous avons commencé par des assemblées générales électives au niveau départemental, régional. Et aujourd'hui, on va clôturer ce processus avec l'élection au niveau fédéral. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons tous ici dans cette salle pour qu'ensemble, nous soyons les témoins de l'histoire de ce nouveau bureau qui verra le jour et qui va continuer à présider aux destinées de cette fédération. La journée commence par l'appel des électeurs. Ici, des velléités de perturbations vont naître, mais seront aussitôt maîtrisées par les forces de maintien de l'ordre présentes. Et pour cause, la méconnaissance des textes qui régissent le fonctionnement des fédérations sportives au Cameroun par certains acteurs de la scène sportive. Ayant à l'esprit que Paris ne s'est pas fait en un jour, le dialogue sera ouvert aux différents protagonistes. Alors, c'est le cas pour la Ligue du Littoral qui a droit à 3 délégués, donc représentés par une personne en dehors de la personne qui est là. Où est le problème? Puisque cette personne que vous dites donc là n'a jamais été de la fédération. Elle fait partie du nouveau bureau élu dans le littoral. Et elle décide de se faire représenter. Où se trouve la difficulté à ce qu'elle soit dans la fédération? Monsieur Boulion. Oui. Remettez-moi. Hein? Oui. Je veux comprendre, non? Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Oui. Il y a eu 2 membres déjà, 2 délégués du littoral qui sont entrés. Oui. Ils sont membres de l'Assemblée. Oui. D'accord. Oui. Cette, je sais pas, c'est une dame. Vous voulez prendre une dame, oui. C'est ça, non? Oui. Cette dame-là aurait pu choisir n'importe quel autre membre de l'Assemblée. On connaît déjà, hein. Chaque ligue où il y a les élections, on a désigné 3 délégués. Non. Attendez, monsieur. Vous avez les statuts, vous n'avez pas. I don't have the revised version from you people. Ok, ça c'est pas de ma faute. Moi je suis pas là pour distribuer les statuts. Le statut dit ceci: les seuls membres du bureau sortant, ce sont les membres du bureau exécutif, les cadres, président, premier vice-président, secrétaire général et trésorier. Le secrétaire général adjoint, étant membre du bureau directeur, n'est pas membre de l'Assemblée générale entrante, d'accord? Quand tout reviendra à l'ordre, la phase des allocutions va s'ouvrir en salle. Le ton est donné par le président de la commission électorale indépendante qui va sensibiliser les électeurs sur la sensibilité du scrutin et les valeurs à préserver qui sont celles que prône le président de la République. Nous remercions donc à cette occasion les pouvoirs publics, en commençant par le Premier ministre chef du gouvernement, qui a pris l'initiative et a instruit ses collaborateurs que sont les ministres, notamment le ministre des Sports, pour l'implémentation de cette vision politique de l'État. Je vais donc vous prier, chacun en ce qui vous concerne, de prendre ce jour, ce moment, cette séance, cette rencontre très au sérieux, parce qu'elle est déterminante pour nous tous.
J'ai dit, il faut qu'on entre dans l'histoire, et entrant dans l'histoire, nous devons donc faire preuve de sérieux, preuve de dynamisme et preuve de patriotisme, parce que c'est des problèmes qui concernent notre pays. Vous savez que dans la politique du chef de l'État, le sport occupe une place de choix. Donc les décisions que nous prendrons ici, le bureau que nous allons élire ici, devra refléter notre sens du patriotisme pour accompagner la volonté du chef de l'État. Le représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique est revenu sur l'intérêt qu'accorde le ministère au bon déroulement des événements comme ceux du jour. Il va aussi souhaiter qu'au sortir du scrutin, que chacun puisse se plier au verdict des urnes, toute chose qui selon lui donnera de la visibilité et même de l'honneur à la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Je voudrais simplement rappeler l'intérêt qu'accorde le ministère des Sports et de l'Éducation physique au bon déroulement du processus de renouvellement des instances dirigeants de nos fédérations civiles nationales. Il y va pour l'intérêt de votre fédération. Justement, il va donc de la fierté même de cette fédération quant à la conformité aux normes qui encadrent le mouvement sportif national et même mondial. Nous ne reviendrons plus sur cette emphase relevée tout à l'heure par le président de la commission électorale sur la politique du chef de l'État qui donne une part belle au mouvement sportif national. Le souhait serait donc au sortir de celle-ci que chacun puisse se plier au verdict des urnes et on donnera ainsi de la visibilité et même de l'honneur à notre fédération. Donc, aux candidats, je souhaite un bon courage, une bonne chance. Et à ceux qui sont en charge du suivi des opérations qui vont meubler les travaux de l'Assemblée générale proprement dite, je leur demande également de rester dans l'esprit républicain, de mener un travail qui donnera au sortir de ces travaux un cachet d'honneur. Après les allocutions, la commission électorale indépendante va indiquer avoir reçu 2 listes de candidatures. Elles sont conduites par Théophile Boulom et Norbert Tsongi, le président sortant. La liste de Théophile Boulom sera recalée et les motifs publiquement présentés au rang desquels le non-paiement de la caution exigible et l'absence des autres membres du bureau sur la liste des candidatures. Parce que ne remplissant pas les conditions édictées, non seulement par le code électoral de la FECASDEF, mais également par les différentes circulaires de M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Dans ce jour, la liste de M. Boulom n'est pas en compétition. Elle a été disqualifiée. Le seul compétiteur en liste est donc le président sortant Norbert Tsongi, qui peut sereinement battre campagne en mettant en avant son riche bilan à la tête de la FECASDEF. Mais aussi les tout jeunes doivent faire comprendre que la personne handicapée en général, la déficience visuelle, n'est pas une personne inapte. C'est une personne qui peut faire du sport adapté. Le vote était secret et ordonné. À voter, M. Touda Odi. À voter, à voter, si je crois Oscar, M. Padaniel, M. Oscar. On te montre le saut, voilà. À voter, M. Oscar. Ok.
À voter. C'est clair. Voilà. La voici d'abord. La voici d'abord. Ok. À voter. À voter. Seule en compétition, la liste conduite par Norbert Tsongi a été élue pour conduire le bateau FECASDEV durant les 2 prochaines années. Au terme du dépouillement, nous déclarons donc élu la liste conduite par M. Tsongi Norbert. À compter de ce moment, en attendant les recours s'il y en aura, nous considérons comme président M. Tsongi Norbert, première vice-présidente Mme Fombesson Efania, secrétaire général M. Ntouda Odijan, chef département de finances M. Assène Ndiomo Léopold. Pérenniser les acquis, l'équipe de Norbert Tsongi souhaite continuer dans la même lancée, sachant que les comportements ayant été sanctionnés par sa réélection sont forcément les meilleurs. Il va certainement falloir les parfaire pour rester au top. Bon, je l'ai dit aux membres de l'Assemblée générale, ce n'est qu'une continuité. Parce qu'en 2020, en début de cette Paralympiade, je leur avais déjà soumis un plan stratégique sur lequel on s'adosse pour implémenter notre politique sportive. Donc il est seulement question, durant les 2 ans qui viennent, de parachever ce travail, de pérenniser les acquis, parce qu'il y a eu de grands acquis, que ce soit au plan administratif qu'au plan sportif. Donc on va s'atteler tout simplement à renforcer tous ces aspects-là. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Les élections ne se préparent pas en 1 an ou en 6 mois. Je pense que beaucoup qui ont voulu candidater s'y sont pris assez tard. Donc nous travaillons avec ces hommes de terrain depuis environ 2 décennies. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont fait totalement confiance. Moi aussi je leur fais confiance. Et je pense que je dois seulement redoubler d'efforts avec mon équipe pour qu'à la fin de notre mandat, nous présentions un bilan positif. Premièrement, leur permettre d'avoir de mieux en mieux des cadres de travail appropriés, mettre à leur disposition les différents matériels, multiplier les compétitions au plan local et faire un plaidoyer auprès de notre tutelle, auprès du Comité national paralympique camerounais, pour qu'ils aient aussi beaucoup plus de compétitions. Et vous savez que l'objectif principal, justement au bout de 2 ans, c'est une participation massive et victorieuse aux Jeux paralympiques de Paris 24. Beaucoup sont déjà dans les rankings. Je pense que nous pouvons encore avoir d'autres qualifiés cette année et l'an prochain pour que l'effectif soit vraiment assez étoffé. Le satisfecit des Dr Antan Yamo, président de la commission électorale indépendante. L'homme est revenu sur les petits soucis dus aux incompréhensions sous-tendues par la non-maîtrise des textes régissant les élections en vue du renouvellement des organes dirigeants au sein des fédérations sportives au Cameroun. On ne peut que se satisfaire lorsque tous ensemble nous apprécions le climat dans lequel se sont déroulées ces élections. Depuis, parce que ce qu'il vous faut savoir, c'est que l'élection, c'était à 3 niveaux. Au niveau départemental, régional et au niveau fédéral aujourd'hui, dans la nationale. Mais notre satisfaction est d'autant plus grande que à toutes ces étapes, on n'a pas véritablement eu de problème, sauf quelques problèmes d'incompréhension et qui nécessitaient véritablement des explications que nous nous sommes attelés à le faire. Et vous êtes témoins, vous les hommes de la presse, pour le dire que véritablement, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Il y a peut-être eu quelques petits bruits de vote, mais qui ont été immédiatement stoppés net parce que ceux qui voulaient faire du désordre n'avaient pas d'arguments. Et les arguments qu'on leur opposait
étaient d'autant plus convaincants qu'eux-mêmes se sont résolus à dire que non, on n'a plus le droit de continuer. Voilà. Le cas de ce jour était de relever d'un candidat qui avait postulé à la présidence, mais qui n'avait pas honoré ses charges. C'est-à-dire qu'il n'a pas fourni, sa liste n'était pas complète, y compris lui-même tête de liste et ses colistiers. Il y avait des pièces manquantes, il n'avait même pas payé la caution, donc il n'a même pas le droit de parler parce qu'il n'a pas reçu l'onction de la commission. Or, cette commission a tout fait pour l'intégrer, pour rassembler, parce qu'il faut tenir compte du fait que le ministre avait instruit que cette élection soit inclusive, et soit tolérante, compte tenu de leur situation d'handicap. Et nous avons fait beaucoup de concessions, beaucoup d'ouvertures, pour qu'effectivement tout le monde soit partie prenante. Donc, au sortir de cela, je peux me satisfaire, en tant que président de la commission électorale, du doigté par lequel mes collaborateurs et moi avons conduit ce processus jusqu'à ce jour. Et les sincères félicitations du représentant du MINSEP, couplées au conseil qui, s'ils sont mis en application, notamment le respect des engagements de campagne, la nouvelle équipe contribuerait à donner un avenir certain aux athlètes pour qui la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels a été mise en place. Je vais réitérer mes félicitations au président et à son équipe dirigeante en vous portant donc à la tête de ces organes et en travaillant à la mise en œuvre du projet arrêté de façon consensuelle, vous serez en droit justement de monter un bilan qui pourra plaider pour vous lors des prochaines échéances. En travaillant justement à la mise en œuvre du projet que vous êtes convenu, vous construirez un climat de confiance avec les membres de votre fédération. Par la suite, vous donnerez justement un avenir aux athlètes de la Fédération camerounaise des sports pour personnes déficientes.